Bonjour à vous et bienvenue dans cette petite minute philosophique intitulée La philosophie du bar. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur la négation contemporaine de la mort, ce que les philosophes ont appelé le déni contemporain de la mort, la négation donc contemporaine de la mort. Et c'est un thème qui est encore et toujours d'actualité. Je regardais récemment un documentaire, un reportage sur les antennes de la RTBF. Et là, on voyait des Américains faisant partie de communautés qui niaient la mort précisément. Ces Américains sont intimement persuadés qu'ils sont ou qu'ils deviendront en tout cas immortels. Personnellement, je ne crois pas que la mort fasse partie des accidents au sens philosophique. Je crois que la mort est ontologique, c'est-à-dire qu'elle fait partie de notre être même, de notre essence. Nous sommes des êtres pour la mort, point. J'entendais aussi les cotisations qu'il fallait donner pour intégrer ces mêmes communautés et je me suis dit que l'immortalité finalement faisait davantage plaisir à certains plutôt qu'à d'autres. Négation contemporaine de la mort, sur le plan du langage, sur le plan des structures de comportement. Aujourd'hui, on va simplement se centrer, se focaliser sur le langage. Écouter les personnes parler de mort et de mourir. Eh bien justement, à l'heure actuelle, on évite les mots même de mort et de mourir. On va utiliser toute une série de paraphrases, de périphrases pour ne pas utiliser ces termes. On dit « il est parti ». Il nous a quittés. Il est parti pour un monde meilleur. Il est parti pour d'autres cieux, etc. Je sais que dans le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn, les infirmières disent « il est sous le drap » pour dire « il est mort ». Autre témoignage d'infirmières, la morgue était située près d'un poulailler. Eh bien, lorsque les infirmières entre elles disaient « il est à la basse-cour », cela voulait dire « il est mort ». Donc vous voyez, on utilise encore une fois toute une série de paraphrases afin d'éviter les mots mêmes de mort et de mourir. J'ai pris l'exemple des Américains. Eh bien, aux États-Unis, un certificat de statistique vitale, j'ai bien dit vital, c'est un certificat de décès. La slumber room, c'est-à-dire la chambre au repos tranquille, c'est la morgue, justement. Je sais aussi qu'aux États-Unis, on peut embaumer le mort, lui mettre un verre de whisky dans la main droite, un cigarillo dans la main gauche et prendre finalement un dernier drink avec lui. N'est-ce pas une négation de la mort dans la mort elle-même? Négation contemporaine de la mort sur le plan du langage et, pour la prochaine séquence, sur le plan des structures de comportement.